Dans ce texte que l'on a entendu, on trouve aussi la grande distinction en France qui partage l'école entre d'un côté le théorique et de l'autre côté les études pratiques ou techniques, les études générales réservées aux meilleurs, les études pratiques, techniques, professionnelles pour les moins bons, entre guillemets, puisque telle est malheureusement notre mentalité. En fait, c'est absolument... Je vous entendais lire ce passage qui commence de manière assez drôle et qui finit pour moi dans la tristesse absolue, quoi. C'est triste, c'est d'une tristesse cette séparation. C'est fou. C'est ce qui est intéressant chez Matthew Crawford, c'est-à-dire cette remarque en disant, au fond, il y a beaucoup de boulots dits intellectuels qui sont aujourd'hui des boulots débilitants, qui vont d'ailleurs être remplacés par le digital progressivement. Bien sûr, par le numérique. Ouais. Et voilà, mais le problème, c'est que le poids est tel que, je sais pas, parce qu'évidemment, il y a des amis qui ont des enfants au collège ou au lycée encore plus, qui me demandent mon avis, etc. Mais je suis la première à dire, oh bah non, s'il peut aller en général, c'est mieux. Parce que, voilà, vous n'avez pas... Vous savez bien que c'est fait comme ça, et que passe ton bac d'abord. Et puis après, si la personne, l'adolescent, a réussi à... Malgré tout, et contre l'organisation générale et la pression de plus en plus d'ailleurs pressurante, hein, c'est en train d'augmenter, hein, parce que, je le dis à un moment, dès le primaire, on prévoit un parcours à venir, ce qui est complètement ahurissant. C'est-à-dire, on demande dès le primaire aux enfants d'essayer de construire la profession ou l'avenir qu'ils auront quand ils auront 20 ans ou 25 ans. Ce qui est, enfin bon, n'importe qui a été enfant, je pense que c'est le cas de tout le monde, sait bien que c'est complètement... Enfin, c'est stupide. On n'a pas cette vision du temps quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans et même 15 ans. Un hamster à l'école commence par cela, du département du 93 au département du 95. Donc il y a, c'est le début du livre, ce déplacement qui est lié à un déménagement, mais qui en fait change tout. On a déménagé de quelques centaines de mètres, hein, mais bon, je suis passée d'un collège de la Seine-Saint-Denis, Tirfit, au lycée d'Anguin-les-Bains, son lac et sa bourgeoisie locale, qui est une bonne bourgeoisie, un beau lycée. Et là j'ai découvert le monde, quoi. C'était très frappant. Alors je pense aussi que je suis passée non seulement d'un lieu à un autre, mais d'une époque à une autre. C'est ce que j'essaye de dire au début du livre. En fait, quand j'étais en collège dans le 93, il y avait encore cette espèce de culture post-68, avec dans certaines matières, et pas seulement l'histoire géo, une préoccupation politique, géopolitique qui entraînait à des discussions. Moi, je me souviens de discussions, même y compris avec un enseignant en mathématiques, qui était vraiment très intéressant, qui m'a beaucoup marqué, qui nous faisait réfléchir aux problèmes de société, et même aux questions internationales, parce que c'était très présent dans les années 70, quoi. Hein. Et donc ça pensait quand on faisait des maths, puis ça pensait aussi beaucoup plus globalement, on va dire, hein, tourné vers l'extérieur. C'était vraiment tourné vers l'extérieur. Donc fin des années 70, et puis je passe dans ce lycée d'Anguin-les-Bains, et là je comprends pas. Parce que je pense que je suis passée dans les années 80 d'un coup, d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que je vois des élèves qui sont encore ceux d'aujourd'hui, qui sont hantés par la bonne note. Voilà, tout le monde concentré sur son boulot à lui, individuel, à réviser à fond pour avoir la bonne note, pour avoir le bac, pour aller en prépa, pour aller faire des études supérieures, etc. Très dans une espèce de couloir que la plupart ne quittaient pas.